Bonjour. Pour la gestion système, nous allons aborder 2 points, le suivi des apprenants et des enseignants et, en deuxième point, téléverser les cours et les ressources sur la plateforme. Pour commencer, on introduit sur ce formulaire le nom d'utilisateur, le mot de passe et on se retrouve dans le système. Et quels que soient les éléments que nous avons, nous allons rechercher ce lien, mes cours. Maintenant, il s'agit de suivre un enseignant. Je dois le repérer à partir d'un cours. Nous allons chercher par exemple à repérer le professeur à Tefac par rapport à son cours physiologie systémique. Faculté des sciences et technologies, sciences biomédicales, licence 1, physiologie systémique. Je clique sur résumé, le nom du prof affiche, je clique sur le lien. Sur cette fenêtre est affiché le profil de l'enseignant. Pour modifier son mot de passe, cliquez sur modifier le profil. Il ne faut surtout pas toucher au nom d'utilisateur. Il faut insérer le nouveau mot de passe ici. S'il y a des informations à mettre à jour, par exemple l'adresse mail, elle peut être insérée ici. Pour terminer, je clique sur enregistrer le profil. Revenons à la fenêtre précédente. Nous avons les différents rapports historiques aujourd'hui et tous les historiques. À partir de ces deux liens, vous avez des informations de suivi sur l'enseignant. À présent, nous allons aller sur la fenêtre le profil de cours. Physiologie systémique. En passant dans le profil cours, nous avons également le profil de l'enseignant. Et comme tout à l'heure, nous pouvons modifier ce profil en passant par ici. Toutes les informations s'affichent également à ce niveau. Nous rentrons maintenant à l'intérieur du cours. L'espace cours est divisé en plusieurs parties, en sections. Ici, nous avons les blocs de navigation à gauche, à droite. Nous avons la section 0. Nous pouvons par exemple insérer une bibliothèque numérique ici. Nous prenons la section communication. C'est ici que nous devons insérer le cours ou bien téléverser le cours. La section 2, cours et activités de la première semaine. Comme le disait si bien le professeur Kouyaté, il est question, après avoir déposé le cours principal, de pouvoir donc l'éclater par activité et par semaine. Cours et activités de la semaine 2, cours et activités de la semaine 3. Après la revue des sections, pour avoir toutes les informations de suivi relatives au cours, nous allons dans le bloc administration. Et dans ce bloc administration, nous allons à administration du cours. Le voici déjà déployé. Et je vais sur rapport. Vous cliquez sur ces liens et vous avez toutes les informations relatives au cours et au suivi des apprenants et des enseignants ou bien de l'enseignant. À présent, pour suivre un apprenant, je dois d'abord rentrer dans un cours. Je ne peux suivre un apprenant qu'à l'intérieur de ce cours ou bien à l'intérieur d'un cours. Je vais ici, je vais dans le bloc navigation, je clique sur participants. Voilà les participants qui sont affichés. Si je veux suivre M. Bachami, je clique sur Bachami et j'ai le profil de M. Bachami. Je peux le suivre à travers tous les cours auxquels il est inscrit. M. Bachami est inscrit à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cours. Je peux suivre ses activités à travers ces 10 cours-là. M. Bachami a perdu son mot de passe. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans modifier le profil, comme tout à l'heure. Je mets le nouveau mot de passe ici et je lui communique ce nouveau mot de passe. Ne touchez surtout pas au nom d'utilisateur. Également, pour M. Bachami, on peut mettre à jour, par exemple, son adresse mail. Après avoir terminé toutes ces activités, après avoir renseigné ce profil, je clique donc sur enregistrer le profil et tous les éléments sont intégrés dans le système. Revenons maintenant à l'espace cours. Nous abordons maintenant le deuxième point. Je voudrais faire remonter ou bien téléverser une ressource
à l'intérieur de l'espace cours. La première chose à faire, j'active le menu édition. Vous voyez des éléments nouveaux qui apparaissent. Je choisis la section où je veux faire monter mon cours. Je clique sur ajouter une activité ou une ressource. Sur cette fenêtre, je clique sur fichier, clique sur ajouter. Je tape le nom du cours, je tape la description ou le résumé du cours. Je clique sur afficher la description. Je vais chercher le fichier sur mon ordinateur. Je clique sur choisir un fichier. Je prends ce fichier, il affiche ici, déposer ce fichier, je descends plus bas, enregistrer et revenez au cours. Voici mon cours ici. Je peux le placer où je veux ici en le tenant par les bracelets là. Je peux le placer ici en haut. Je peux le placer sur la section qui me convient. Mais il faut le placer de telle manière que les apprenants puissent facilement le retrouver. Donc nous allons dans la section communication et nous plaçons dans notre support de cours. Je désactive le menu édition. Si d'aventure je me suis trompé et je me rends compte qu'il faudrait supprimer ce cours, je vais dans menu édition, je vais devant le fichier, modifier, supprimer. Pour l'instant nous avons fait l'essentiel et je crois que désormais vous pouvez par exemple faire monter un cours en ligne, faire téléverser un cours, modifier les informations relatives à un étudiant, mot de passe, email et bien d'autres, modifier les paramètres concernant un enseignant, et également téléverser un cours dans l'espace cours. Je crois que désormais, vous avez toutes les compétences pour le faire. À vous de jouer maintenant. Merci.